Bharat, qu'est-ce que tu as préparé? Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Nous sommes prêts. Viens, je vais te montrer Divya. Amar va enfin découvrir la vraie nature de Sindhura. J'ai engagé quelques hommes de main et je leur ai expliqué exactement ce qu'il fallait faire. Quand Amar arrivera... Quand il arrivera, les hommes de main l'attaqueront. Mais en faisant en sorte de ne pas le blesser. Assez! Et quand ils le traîneront à l'étage, j'appellerai Sindhura afin qu'elle constate son état. Elle viendra pensant qu'Amar est mort ou qu'il est sur le point de mourir. Et Amar pourra la voir. Il comprendra alors qui elle est vraiment. Débarrassez-vous-en. Ne t'inquiète pas, Divya. Il n'arrivera rien à Amar. C'est Tout très passera risqué, bien. tu sais. Fais-moi confiance, ça va aller. Regarde. Amar sera jeté dans ce filet. Je te garantis qu'il sortira de tout ça sain et sauf. Je t'ai fait venir pour que tu constates par toi-même tout ce qui a été préparé. Et que tu vois qu'il n'y a pas de risque pour Amar. Divya, Sindhura sera démasquée aux yeux d'Amar aujourd'hui, je te le promets. Amar doit maintenant être en route. Nous devons nous cacher. Mais Sindhura n'est pas ici. Elle aurait déjà dû être là. Je vais vérifier où elle se trouve. Allô? Mère, où es-tu? Je t'attends. Ne t'inquiète pas, Bharat. Je suis déjà sur le chantier. Tu es déjà arrivé? Mais où es-tu? Je ne te vois nulle part, mère. Je suis sur la terrasse de la tour numéro 1. Tu devais me rejoindre? Je suis désolée, mon fils. J'ai fait quelques petits changements dans notre plan. En fait, Amar ne viendra pas sur la tour numéro 1, mais sur la tour numéro 10. Et il vient d'arriver. Mes hommes sont en train de l'attendre. Laisse-moi m'en occuper. Il est temps. Oui, il est temps qu'Amar meure. Que se passe-t-il, Bharat? Bharat, que se passe-t-il? Sindhura m'a dit qu'elle a changé le plan. Elle a fait venir Amar
À la tour numéro 10 au lieu de la numéro 1. Ces hommes sont déjà arrivés là-bas. Comment? Fais quelque chose! Fais quelque chose, dépêche-toi! Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je l'appelle tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Réponds, Amar, réponds, décroche ce téléphone. Ne perdons pas de temps, nous devons faire quelque chose! Il ne répond pas. Oublie le téléphone, viens! Viens avec moi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Tu vas le savoir tout de suite.
Pourquoi est-ce que vous faites cela? Rendez-moi mon Amar. S'il devait lui arriver quelque chose, je me tuerais. Est-ce que nous avons été réincarnés pour en arriver là? Sommes-nous, Amar et moi, destinés une nouvelle fois à être tués par Sindoora? Est-ce là votre justice? Je vous le demande, je vous en prie. Sauvez-le! Ouvrez!
La partie n'est pas finie, Sindura. La partie n'est pas finie. Tu es mort également dans cette vie. Amar! 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 Bharat! Amar! 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 Fais-le descendre! Amar! Allô, l'hôpital? L'hôpital! Une ambulance! Vite, c'est urgent! Bharat! Fais-le descendre! Amar! 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 Il saigne! Il ne t'arrivera rien! Il ne t'arrivera rien! Amar! Regarde-moi! Docteur, Docteur! s'il vous plaît, examinez-le. Dépêchez-vous. Je vous en prie. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi faire, laissez-moi l'examiner. Infirmière, faites-les sortir. Nous n'aurions jamais dû faire cela. Nous avons commis une erreur. Jamais nous n'aurions dû élaborer ce plan. Il n'arrivera rien à Amar. Il ne peut rien lui arriver. Votre sécurité à Amar et à toi est la chose la plus importante à mes yeux. Et même Dieu ne peut me divertir de cette mission. Merci, docteur. Comment est-ce que tu te sens? Tu nous as fait une de ces peurs. Alors, comment vas-tu, Amar?
C'est douloureux. Aditi, ne vous ennuyez-vous pas à rester assise toute seule comme ça, sans rien faire? Je ne sais vraiment pas comment vous faites. Je ne le supporterai pas. C'est fou. Hé Aditi, venez, asseyez-vous. Aditi, Chandra a raison. Vous ne vous ennuyez pas seule dans votre chambre? Écoutez, n'hésitez pas à venir dans notre chambre si vous voulez, d'accord? Comment faites-vous pour rester si silencieuse? J'ai la solution pour y remédier. Mais quelle est-elle? Alors, elle est silencieuse parce qu'elle n'a personne à qui parler. Bharat ne parle pas beaucoup également. Il lui faut un enfant pour avoir quelqu'un à qui parler. C'est la meilleure solution. Il faut une grande famille et il n'y aura plus de problème. Madame Sindhura, vos ordres ont été exécutés. Ce médicament que vous aviez l'habitude de me donner est vraiment amer. Celui que m'a donné Vidya est bien meilleur. Sagar fera ce que sa sœur lui dira. Sindhura! Vidya, passe-moi le riolet! Passe-moi le riolet! Passe-le-moi, s'il te plaît! Maintenant, faisons un jeu, d'accord? Attendez un peu. Les garçons de ce côté et les filles de l'autre.
Divya, accompagne-le dans ta chambre. Je reviens. Il est temps de rentrer. Ma famille va apprendre la mort d'Amar d'une minute à l'autre. Je leur dirai que j'étais à une réunion du parti. Et quand ils m'annonceront la mort d'Amar, alors... Chauffeur, à la maison. Le Seigneur Shiva t'a sauvé aujourd'hui. Elle avait tout organisé pour te tuer. Et puis... je suis aussi responsable. Je dois t'avouer quelque chose. Bharat et moi, nous savions que tu allais te faire agresser. Mais Bharat prétendait être du côté de Sindhura. Oui, de Madame Sindhura. Afin de connaître ses plans, tu aurais du coup découvert la vraie nature de Sindhura grâce à l'attaque. Je suis désolée. J'ai commis une grosse erreur. Je n'aurais jamais dû accepter ce plan. Je suis vraiment désolée. Je te promets que cela ne se reproduira plus jamais. Je n'essaierai plus d'essayer de te remémorer quoi que ce soit. Bharat est à présent recouvert de honte. Il n'ose pas se présenter face à toi ou face à moi. Bon, repose-toi maintenant. Ne bouge pas. Je vais aller te chercher quelque chose à manger. Vidya. Vidya. तेरी सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी Monsieur India. Monsieur India, ton jouet est très joli. Je peux le garder? Oui, tu peux le garder si tu l'aimes.
Monsieur India. Je ne peux pas y croire. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était comme dans un rêve, mais maintenant... Tout est enfin clair. Pendant ma chute, j'ai revu toutes les scènes. Comme si c'était dans un film. Je pouvais tout voir, mon accident. Le trouble mental. Le trouble mental. Mon mariage. Le voyage à Singapour. Toutes les images. Tout était très clair. Je me souviens de tout. De tout. Je sais maintenant ce qui m'est arrivé. Et je sais qui j'étais. Divya. Tu n'as pas à t'excuser. Si tu n'avais pas pris cette décision avec Bharat, je ne me serais jamais rappelé tous mes souvenirs. Je ne me serais jamais rappelé de ma vie passée. Je suis désolé, Amar. Je devais prétendre être contre toi. J'ai agi ainsi pour la réussite de notre plan. Non, Bharat. Non. Si tu n'avais pas organisé cet accident, rien ne se serait passé. Je le comprends maintenant. Divya, je comprends enfin maintenant ce que tu essayais de me dire tout ce temps. Sur la vraie nature de Sindhura Pratap Singh. J'ai enfin compris. Je me souviens maintenant. Je voulais simplement que tu découvres sa vraie nature et qu'elle ne soit plus en mesure de te tromper. Non, Divya. Sindhura ne pourra pas me tromper dans cette vie aussi. Sindhura Pratap Singh devra payer pour tout le mal qu'elle nous a fait. C'est la raison de ma réincarnation. La partie n'est pas encore terminée, Sindhura. Il semble que personne ne soit encore au courant. Mawa? Oui, sœur. Amar, est-il rentré? Je ne sais pas. Nous étions dans nos chambres. Nous en sortons à l'instant. Amar? Amar? Amar, est-ce que... tu es rentré?
Je pense qu'il n'est pas rentré. Amar? Hé, où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, Amar. Le moment n'est pas venu. Amar, écoute-moi. Amar! Je n'arrive pas à le joindre. Il devrait pourtant être de retour. Dieu seul sait où il se trouve. Comment peut-il être en vie? M'a-t-il vu là-bas? Amar, tu es rentré. J'étais tellement... Que t'est-il arrivé? As-tu été blessé sur le chantier? Ne t'avais-je pas dit d'être prudent? Pourquoi ne... Aujourd'hui, j'ai échappé à la mort de justesse. Quelqu'un m'a attaqué et aurait pu me tuer. Mais
J'ai réussi à m'échapper. Attaqué? Mais par qui? Et pourquoi? Qui peut bien t'en vouloir? C'est vraiment étrange. Je me demande, qui pourrait m'en vouloir? Qui pourrait bien être mon ennemi? Vous! Vous n'avez pas idée de qui ça peut être? Peut-être était-ce un concurrent? Non, Amar. Je n'ai aucun rival. Fils, dis-moi quelque chose. Comment est-ce que c'est arrivé? Cette ville est nouvelle pour toi. Tu ne connais personne ici. Qui aurait pu t'attaquer? J'espère que tu n'es pas sérieusement blessé, hein? Non, mère. Je vais bien. Par la grâce du Seigneur Shiva, je vais parfaitement bien. Mais enfin, Amar, tu es complètement blessé à la tête. Amar. Dieu merci, tu es sain et sauf. Va te reposer un peu. Je vais faire des recherches pour savoir qui a fait cela. Je vais faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Non, ma tante. Non. Ne vous inquiétez pas. C'est arrivé une fois, cela n'arrivera plus. Mon ennemi ne pourra plus m'atteindre. Qu'il soit sur terre, dans les cieux ou sous la terre, où qu'il se trouve, où qu'il soit, mon ennemi devra payer. Oui, madame. Le Seigneur Shiva fera en sorte que son ennemi soit durement puni. Et la punition sera si dure que plus jamais il sera possible de comploter contre Amar. Et le mal sera bientôt anéanti. Sindhura.